espagnole. Banque espagnole, très bien. Deuxième signe particulier donc pour Monsieur Barreto. La cagnotte actuellement c'est 9000 francs. Voilà, allons-y. Jeanne Masse a joué dans Jésus-Christ Superstar. Ah ah. Je vous laisse poser une première question. En quelle année a eu lieu le tournage du film? C'était en... Ah non, c'était pas un film. Hein. C'est la comédie musicale. C'est une comédie musicale qui a été reprise du film de Franco Zeffirelli. Oui. Hein, Jésus-Christ Superstar. Et vous connaissez le film? Oui, oui. Ok, c'est une comédie qui a été reprise à partir de ce film-là en 77-78 en Italie et voilà. Et vous aviez le rôle de Saint-Pierre? C'est qui lui hein? Non, non, j'ai eu un rôle, bon, ça a été, bon, c'est quelque chose dont je ne parle pas beaucoup parce que ça a été un petit peu mes débuts. Bon, je me sens toujours très gênée de dire que, bon, on m'a proposé le rôle de Marie et que, évidemment, là, ça fait rire tout le monde, évidemment. Et non, j'ai eu la possibilité de jouer dans cette pièce de théâtre qui n'a pas eu un grand succès parce qu'il est évident le film avait fait fureur et que c'était en fait une petite compagnie et voilà. Vous vous souvenez de qui tenait le rôle du Christ, le rôle phare? Oui, c'était un acteur italien qui s'appelle Franco Nero. Et vous avez auditionné? C'est vous qui posez les questions ou c'est lui? C'est tous les deux. Non, non, tous les deux. Ah. Non, non, ouais. C'est dingue. Vous avez joué dans cette pièce avant de, disons, de tourner dans certains films ou... Oui, parce que c'était mes débuts dans le théâtre. Disons, j'ai fait du théâtre en tant qu'amateur et c'est à partir de là, bon, qu'il y a eu le metteur en scène qui s'appait Giuseppe Cino. Ah non, c'est non, pas, non, pas ça a le été même. repris. Ça a été repris, attention, Giuseppe Cino, et qui a fait faire, comment on appelle ça? Une audition. Oui. Une audition, et vu qu'à l'époque, bon, j'avais quand même 18 ans, mais j'en faisais beaucoup moins, j'ai eu la chance de faire une vingtaine de dates, et puis à partir de là, j'ai arrêté parce que... Ça s'est joué où donc? À quel J'étais endroit, trop exactement? distraite pour faire Marie, quoi. Ça s'est joué où? Vous nous l'avez dit, non? Alors, j'ai fait le Théâtre Sistina de Rome. J'ai fait... on a fait Milan, on a fait... C'est fini. Bah, c'est-à-dire que c'est la fin du temps, on n'a plus le droit de vous questionner là. Ok. Non, c'était pas pour dire, elle ment, c'est un petit truc chaque fois que vous mentez qui s'allume. Bon, alors vous en pensez quoi à première vue, vous? C'est pas franchement convaincant, mais enfin, disons que c'est une reprise, donc... c'est la Mais reprise écoutez, de la... vous savez que Jean-Paul Rouland est en liaison avec un certain On va nombre voir de avec le gens standard, au ouais. téléphone qui aussi donnent leur avis, éventuellement gagnent d'ailleurs, s'ils ont raison. Oui, eh bien, bonsoir à tous, bonsoir mes petits-enfants, comme d'habitude. Nous avons en effet en ligne un panel de téléspectateurs qui nous dit chaque fois si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, il y a 500 francs en jeu, et ces 500 francs sont partagés par les personnes qui ont le plus de fois trouvé le vrai du faux. La semaine dernière, nous avons eu deux gagnantes, c'est Madame Agon et Madame Quentin. Ils ont gagné chacune 250 francs. Alors, en ce qui concerne Jésus-Christ Superstar, 70% des personnes pensent que c'est vrai. Ah oui. Bah, écoutez, moi personnellement, je pense que c'est faux. D'après vous, c'est faux. D'après vous? Non, vous pouvez pas me dire ça. Non, T'as sérieux. une tête à faire Marie, c'est ça? Non, attendez, je ne sais pas. Non, moi je pense pas, je pense que c'est pas vrai parce que c'est Franco Nero surtout qui me paraît faux. Il me semble qu'il y avait un acteur qui s'appelait Daniel Beretta qui avait joué. Je peux me tromper, mais... Ah, mais pas dans la reprise qui a été faite en théâtre. Oui, je ne sais pas. Enfin bon, moi je pense que c'est faux. Vous pensez que c'est faux. Le standard pense que c'est vrai. Bah, je vais vous suivre avec un joker. Ah oui, que Joker, bon, ça sera moins grave alors. La réponse de Jeanne Masse. C'est faux. Ah, c'était faux. Mais il y a un petit peu de vrai, donc vous avez auditionné, non, c'est complètement faux. Absolument pas. Rien de vrai. Totalement. Et il fallait me croire. Oui, oui, non, mais... Un joker perdu. Enfin bon, vous restez toujours en course quand même, fort heureusement. Vous passez à votre troisième signe particulier. On remet 500 francs de plus dans la cagnotte pour l'amener à 9500 francs. Troisième signe particulier. Jeanne Masse a été braquée par la police romaine. Ouh là 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 là, le dessin est assez effrayant. Vous pouvez nous dire très vite comment ça s'est passé? Ça s'est passé dans la gare centrale de Rome, Stazione Termini, où arrive le Palatino de fête qui arrive de Paris. Et je suis rentrée avec une Diane, avec 3 amis dans la voiture, et on a traversé directement un des quais de la gare Termini. Et à partir de là, on s'est arrêté. Il y avait un feu rouge, on s'est arrêté. Évidemment, il n'y avait plus rien après, il n'y avait que
les voies du train comme ça. Et puis, évidemment, la police nous a poursuivis, nous a braqués, enfin, du moins m'a braqué comme ça, parce que c'était moi qui conduisais. Et ça s'est très mal fini. Monsieur Barreto? Oui, et c'était dû, disons... Enfin, ça s'est très mal terminé. Là, il n'y a pas eu de conséquences, je veux dire, par la suite. Bah, c'était la période de carnaval, donc en fait on a trouvé cette excuse en disant c'est carnaval, on ne savait pas quoi faire, on est rentré dans la gare et tout, alors que les gens disaient non, non, faut pas le faire, faut pas rentrer et tout. Et on l'a fait, bon ça s'est fini, c'est-à-dire que moi étant française, j'ai failli retourner en France très rapidement et que bon, j'ai dû jouer avec le charme pour dire je sais pas, moi je savais pas, ça se faisait pas, et tout comme ça, et voilà. Dites-moi, c'est ce qu'on appelle, c'est les carabiniers, c'est ça? Non, 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 c'était la polizia proprio. C'est pas pareil. Ah non, non, les carabinieri, oui, ils sont très importants. Mais là, il y avait la polizia. En plus, c'était l'époque où... Bon, c'était une mauvaise époque pour l'Italie. Et là, j'ai eu très chaud. J'ai eu très chaud parce que quand je me suis retrouvée avec ce flic braqué comme ça dans la voiture, je ne savais plus quoi faire, s'il fallait que je rentre. Parce qu'il faisait « scendete », il fallait descendre. Descendez où je tire, descendez où je tire. Je me suis dit, si je descends, il tire. Si je descends pas, il tire quand même. Donc... Mais il n'y a pas eu de suite, pas de suite judiciaire du tout, il n'y a pas eu de... Non, on est juste sorti un peu dans les journaux, comme ça, c'était un fait. Enfin. Pas moi, parce que moi, je n'ai pas voulu me faire photographier, mais il n'y a pas eu de suite. On a eu une grande amende, une grosse amende, que je n'ai d'ailleurs pas payée, parce que ça ne va pas la tête, non? Il y a combien de temps c'était? C'était il y a 7 ans. 7 ans. Bon. Donc, oui, non, mais je pense qu'en plus, le côté... de jouer un peu la naïve. Il y a 7 ans, en arrivant en Italie, vous étiez arrivé en Italie il y a 8 ans, je pense. Donc c'était assez nouveau, c'est possible. Non, moi je vais dire vrai. Bon, attendez un petit peu, on va voir du côté de Jean-Paul. Ah bah ça va bien, hein, la vérité là, ça marche, parce que 95% pensent que c'est vrai. Oh là là. 95. Énorme. Énorme, oui. Ça me paraît possible. Oui, c'est effectivement l'époque où peut-être les policiers italiens étaient sur les dents avec les problèmes du Brigade Rouge. Et tout, oui. Donc, je pense ça semble coller comme histoire, oui. Alors, c'est vrai. Vous voulez jouer un joker ou pas? Oh non, parce que... vaut mieux être prudent. Attends un petit peu. Donc, sans joker, c'est vrai. Sans joker. C'est vrai. Bon ben, voilà, qui s'engage pas trop mal. Le joker perdu a été en quelque sorte récupéré cette fois-ci. Oui. Oui, alors vous nous rassurez, donc ça c'est fini l'histoire, c'est oublié, hein. C'est pas grave. Oui, c'est oublié, non, non, mais bon, je suis pas prête de recommencer parce que j'ai vraiment eu très chaud et comme vous avez dit tout à l'heure, c'était la période où les brigades rouges commençaient vraiment à casser les pieds, enfin à casser les pieds, non, je veux dire. Et donc les policiers étaient vraiment dans tous leurs états et j'ai eu vraiment très chaud, parce que là-bas ça plaisante pas. On vous a cru en tout cas. Et on va passer pour M. Barreto à un signe particulier qui est déjà le 4e pour lui. Cagnotte, vous le voyez, c'est 10 000 francs, tout rond, ce qui n'est pas mal.